Peuple congolais, chers compatriotes, bandeko, nangai mbote nabino bisika nyoso bozwami, ezabongo ndeko nabino Dario Miji na cadre ya émission nabino les comptes rendus, tozope sabino matondo mingi na nyoso bozosala pona émission oyo pona kokende ya émission oyo, tozo continuer ko enregistrer résultat ba effort nabino na ba réseaux sociaux, abonnement na chaîne nabiso YouTube pe like na bino pe partage na Facebook na biso longonya na bino bisika nyoso bozwami na mikili na poto pe na Congo puisque bana ya Congo tozaka kate na Kisasa to pe na Lubumbashi Goma eza pe oyo nyoso bazali libanda ya mokili to pe na diaspora na pesi bino merci na ko soutenir initiative oyo. Alors lelo na émission oyo tokolobela deux points, deux sujets d'actualité oyo ezo préoccupé biso to bandité et sengel na biso to pesa analyse pe apport na biso pour la koluka ba solution ndenge boyebi émission oyo etalelaka makambo ezo leka na mboka na biso oyo ezo concourir na destin ya mboka na biso po etali biso bana na biso pe bana ya bana na biso. Alors sans plus tarder, on va annoncer les deux sujets. Sujet d'habitude à l'élo ezali rentrée académique, na rentrée scolaire, rentrée académique. Lobby to monaki tournée à chef de l'État dans quelques établissements scolaires, pe na ba université notamment Inikin, ou à l'ECA qui pour appeler sa coup d'envoi. Alors to couper sa point de vue na biso na likambouana ou ezali très sérieux, ou ezotala activité après Covid, nini ezosalama réellement, qui c'est quoi la situation exacte, nini batu oyo bazo telemela rentrée wana bazo reprocher na ba autorité. To couper sa analyse na biso. Deuxième sujet na biso to kolobela na émission oyo ezali bomo likambu ya bradage ya ba patrimoine. Likambu moko ya monene eza crime pratiquement ezosalama. Mais motumo wazo lo belangote ezo le ka sous silence eza bongo bradage ya ba patrimoine na biso to lobeli ya liboso ezali musée national oyo ezali ko abriter théâtre de verdure lelo oyo décision moko ezwami initiative moko ezwami na bato ebele baza na sima nango entre autres un sujet belge oyaza initiateur na ba collaborateur mosusu ya chef de l'État bazolinga ba déplacer complètement musée wana oyaza patrimoine culturel to compte na détail pour batonga ba entrepôt ba dépôt et puis ba villa parce que ce serait un signe présidentiel donc le belango na émission oyo et puis en dernier to ko aborder rapidement sujet il y a corniche de Kinshasa oyo to kozongelango na ba émission ekoya puisque eza ba sujet moko eza délicat, il en va de l'avenir de notre pays et de notre ville. Bandeko ba bolingo encore une fois mbote na bino bisika nyonso bozwami. Premier sujet na biso na banai koloba ezali rentrée scolaire na académique. Tout d'abord avant na kota na profondeur ya sujet wana na lingi na loba na décrier eloko moko par rapport à acting, il y a fonction présidentielle. Mokondi Mboka na biso ezali bongo président Félix Tshisekedi. Et na simana ye to pe na senaye ezali na ba autorité ebele. Babenga kaye les garants de la nation, babenga kaye les magistrats suprêmes. Aza chef de l'État. Est-ce que vraiment, dans le contexte moko, il y a rentrée scolaire, rentrée académique, où il répond après incident planétaire et joami, est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit les chefs de l'État qui passent donner les coups d'envoi de la reprise des cours dans les écoles de Kinshasa, dans un contexte où les enseignants, les personnels universitaires, les administratifs se plaignent de beaucoup de problèmes non résolus et
avec les risques probables peut-être qu'il y a pour reconfiner, puisque le chef de l'État a fait sa coup d'envoi. Après, nous le savons, il se pourrait que Kata, les sources, au cas où il n'y a pas une bonne maîtrise, il y a volet sanitaire, il y a reprise, puisqu'on l'a vu. En France, par exemple, des confinants qui ont aussi ma classe, mais les lots, au moment où on parle, Kati. Mais, écoutez, pour Kinshasa, par exemple, il y a un ministre provincial de l'enseignement. On peut les mettre de côté. Bon, les enjeux, c'est quand même les coronavirus. Il faut une autorité qui donne les coups d'envoi. Mais du ministre provincial de l'enseignement, on pouvait penser au gouverneur ou encore au ministre national. Là encore, c'est déjà trop. Au ministre national de l'enseignement primaire et secondaire pour donner les coups d'envoi. Dans un contexte où Boébike, problème non résolu, et ça est belé. Et nous le savons, je le dirai ici, à quel prix vous avez concouru pour orchestrer, rentrer, à notre avis, c'est fantaisiste. Vous mettez comme ça en avant-plan les chefs de l'État, après quand les choses ne marcheront pas, c'est nos propres jetés sur les chefs. En croire, est-ce que ma collaborateur et chef travailler à Penza pour n'aller au contrer? Pourquoi? Ça, c'est des choses qui devraient aller de soi. Le chef de l'État n'est pas une mascotte pour nos chaînes à événement. Non. Il y a des choses qui nécessitent essentiellement la présence du chef et d'autres pas. Il y a beaucoup de choses à gérer, mais aussi cette image à préserver. Oui, que contexte, rentrer au exemple des reproches. Rentrer au condamné, décrié. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, syndicat, tellement partout. Et c'est curieux quand même de constater qu'il y a un bulletin d'information hier, quand on parle ici du chef de l'État qui vient d'annoncer, de l'autre côté on voit mouvement syndicaliste pour le baquet, il n'y a pas de raison de reprise d'activité académique. Mais attendez, soyons sérieux, travaillez pour les chefs. Nous aimons, nous soutenons les présidents de la République, mais vraiment, nous condamnons parfois les faits, d'actes qui entourent cette présidence. Non. En tout cas, vous qui gérez l'agenda, les mouvements, les protocoles du chef, essayez de corriger sur ces points. Mais en quota, ce n'était pas vraiment point d'habitude à l'élo, mais c'était une parenthèse que j'ouvre et je ferme rapidement parce que ils ont concerné rentrée académique. Nous disons rentrée académique et scolaire de la pure fantaisie. Alors, dossier auto-analysant, on a deux volets. Premièrement, on a EPSP, donc enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et puis après, tout soit issu, enseignement secondaire et universitaire. Donc, il y a deux ministres en question. Na EPSP, il y a le ministre Willy Bakonga. Et puis, na issu, il y a Thomas Louaka, ministre Excellence Thomas Louaka. Na EPSP, tout le monde a qui? Président Batambolaki dans quelques écoles de la place annonçait qu'il rentrait scolaire. En même temps, enseignants organisés dans un groupe syndicaliste décrier, tout dénoncer forcing. Nalikambu et Tali rentré où? Qu'est-ce que les enseignants revendiquent? D'abord, premièrement, ils ont que retard au niveau il y a salaire. Deuxièmement, ils ont manque à gagner. Manque à gagner. Oyo, il y a qui à la suite, il y a gratuité enseignement.
Voilà pourquoi, encore une fois, nous revenons sur cette action qui est du reste à saluer, mais qui, à notre avis, est salamaki de manière assez active. L'État a décrété gratuité enseignement. Et il fallait, en même temps, puisque mbongo élève et permettre que na ba frais mususu enseignant s'y retrouver. À la place, l'État a rassuré que Alinei a payé sa augmentation à ces jours, et ça peut-être 15 000 ou 20 000 francs, qui ne représente rien du tout. Bon. Non seulement l'État, qu'est-ce qu'il a fait, puisque l'État c'est un bon monté, a négocié na syndicat, na personnel enseignant, à lobby, ngai na komati la bino salaire, mais par palier. Puisque na komati la bino malamo côté, te couper sa salaire, donc il n'a pas palier. Par exemple, ce qu'il fallait qu'il va baxer là, 100 000 francs, 150 000 francs, donc maintenant on a tranché à l'imbosso 30 000, après trimestre, un temps, tu baxi sous 80 000, après 100 000, ainsi de suite. Mais au moment où je vous parle, rien de tout ça n'est fait. Enseignant va comme reprocher l'État d'Abisso, promesse, location, 15% des salaires. Figurez-vous, dans un contexte où dollar est à Kumata, tu es dit que l'enseignant il faut pas foutre en dollars, et l'État congolais se permet quand même de pousser ces gens-là à retourner na misala na bango pour baper ça dans cours. C'est bien, l'enseignement est un pilier un mot puisque l'éducation est à la base de tout développement. Ok, nous le voulons bien, mais seulement il ne faut pas prendre ces gens pour des cons, excusez-moi les termes, puisque Batouana, non seulement ils sont très mal payés, et vous en arrivez à pensionner 15% avec vos histoires de l'hypercoutou. Syndicat, il y a des sources sûres, ils apprennent que Momoana, ils ont qui ont un trésor public, ils ont détourné. Mais tu es dit que impôt sur les revenus, hyper là seulement impôt sur les revenus. Impôt sur les revenus, on a moka misusu, prélèvement sur des grandes fortunes. Donc, il y a beaucoup de belé. Mais ces pauvres enseignants, que vous payez à peine avec des salaires minables, bon, sous 15%, il y a IPR. Soyons humains. Tant que les 15% avec l'argent qui irait dans des poches des tierces. Mais est-ce que vous aidez vraiment ces pays? Il n'y a pas que ça, puisqu'il faut le dire. L'enseignement primaire, il y a aussi un gros risque sanitaire au cas où. Bon, je ne vais pas entrer encore dans ces débats, puisque l'autorité de la c'est vraiment en croire comme si coronavirus est athée, puisque ils disent une chose et son contraire. Quand vous dites que risque est allé, mais vous envoyez les enseignants, ça court dans ma classe, il y a 50 ou 60 élèves. Je vous garantis, aucune disposition n'est prise. Mais bon, puisque nous sommes en contact avec les enseignants qui nous disent que désinfection à l'école, mais rien n'est fait. Rien du tout. Bon. Bozong ici, enseignant a payé sa cours, dans la classe, il y a 50 ou 60 élèves. Vous voyez que selon selon experts, il y a un coronavirus, ils disent que les enfants ne contractent pas facilement ou ne meurent pas vraiment du coronavirus, ils sont plus porteurs qu'autre chose. Bon. Enseignants, pour la plupart, en âge, il y a à haut risque, il y a coronavirus. Directeur Wana et tous les personnels administratifs. Mais non. Vous envoyez les gens mal payés courir ces gros risques sanitaires avec
la probabilité qu'il tombe malade et que vous, encore une fois, vous abandonniez vos responsabilités pour leur prise en charge. Mais on est où là? Vous savez, on ne devrait pas faire de la politique pour faire beau. On ne devrait pas dire que on a fait ça, on a fait ça. Non, chez nous, on s'est battu, on a sauvé l'année scolaire. C'est bien, mais pas au risque des papas, des frères d'autrui. Non. N'envoyez pas vos citoyens courir ces risques. Les enseignants, c'est aussi ceux qui caillent une nation des précieux. C'est aussi un capital à préserver pour un pays. Vous envoyez ces gens, pas qu'une couper ça va pour dans un contexte compliqué parce que vous voulez à tout prix. Non, nous on a sauvé l'année, il n'y a pas une année blanche, mais voilà. Non. Ça, ce n'est pas être sérieux. Ça, ce n'est pas une responsabilité. Ça c'est pas être responsable. C'est des pères des familles. C'est des papas d'autrui. Et ils méritent votre protection. Vous ne les protégez pas. Ils sont mal payés et vous revenez pour leur dire éventuellement exposé avec même pas moi prime des risques ou quoi que ce soit. C'est quand même trop rêvé que d'espérer prime des risques moins dans le contexte puisque déjà ce qui leur revient des droits, on peut espérer que le gouvernement puisse avoir prime des risques. Non, nous dénonçons ces choses. Nous décrions ces choses. Et je reviens sur le chef de l'État. On ne devrait pas embarquer chef de Babiloko avant qu'il y ait une solution idoine et zoama. On embarque comme ça les chefs de l'État de Babiloko, Oyo, et Zanan, dossier Zanan. Nous pensons humblement que c'est du forcing et que l'État veut s'activer pour dire pas d'année blanche à tout prix, pas d'année blanche à n'importe quel risque. Mais aussi les revers de la médaille, puis ça peut se retourner. Au cas où si et que vous enregistrez si coronavirus il y a, vous enregistrez un grand nombre, il y a contamination à niveau personnel enseignant. Vous allez encore refermer et venir nous faire un discours à la con. Excusez-moi. Excusez-nous, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais nous, ici, nous nous contentons de dénoncer, vous aussi, qui nous écoutez, dénoncer, dites ça. C'est à condamner. On ne peut pas envoyer les gens comme ça courir des risques. Combien de temps? Puisque cette histoire, nous le savons, nous allons le dire, à l'Inikin, c'était encore pire. Puisqu'il y a eu toute une mise en scène orchestrée. Combien de temps ça va tenir? Même si, bon, vous avez choisi quelques écoles, il y a eu toute une logistique pour faire vraiment croire à la population que tout va bien. Les chefs sont là, les élèves, cache-nez, vous avez une mise en scène, pour tout le monde, tout va bien. Mais combien de temps pensez-vous que ça va tenir? Nous sommes ici, solution exacte, et nous ne donnons même pas un mois au bas na pour bakanga et puis revenir sur le point sur leur décision. Ça c'était au niveau de l'EPSP, mais au niveau de l'ESU c'est encore pire, enseignement supérieur et universitaire. Là je vais commencer directement par lire un extrait que nous ont envoyé certains assistants et professeurs. Il y a syndicat, il y a UPEN. Ils disent pas des raisons d'envisager la reprise des cours à l'UPEN les 10 août et même pas ailleurs pour des faits suivants: des revendications syndicales communes et spécifiques à l'UPN. Aucune n'est satisfaite jusqu'alors, que des promesses fausses et vaines. 2. Des conditions sanitaires de travail et d'hygiène après les confinements. L'UPN est toujours et encore insalubre.
Pas de désinfection des salles et auditoires malgré les apparences trompeuses observées. Pas de dispositifs de protection réels de nombreux étudiants et du personnel. Donc dans le Bango, donc même problème ils ont dans EPSP, ils ont peine issu. De l'hyper perçu brutalement et de façon oppressive mais volatilisée. Des sources sûres, nous apprenons que 100 millions de francs d'hyper ont disparu des caisses du trésor public. J'en passe. 4. De la vie précaire et des morts en cascade. Bon, évidemment, les gens qui sont dans des conditions inhumaines ne peuvent que mourir. Ces gens-là décrient la précarité de leur vie. Ça, c'était une parenthèse avec la revendication et le syndicat, il y a une peine. Mais, quand on a analyse de Bichon, on a dossier enseignement supérieur universitaire, il y a tout le monde loi. Beaucoup de promesses non réalisées. Mais ministre, à les cas qui n'a Sénat, c'est quoi les préalables par ma condition pour rassurer rentrée académique dans les bons. Il a parlé des paiements des frais de fonctionnement aux instituts supérieurs. Manque à gagner, ils ont après la suppression et la frais. Pour la petite histoire, pendant la période électorale, c'était le ministre Mikaï, il est ministre enseignement supérieur et universitaire. Il a fait trop de promesses, mais fantaisistes. Je ne sais pas si c'était des promesses électorales pour attirer la sympathie du public. Aïe, par exemple, bon, frais de nous comme 350, on va passer à 120, les restes l'État va payer. Mais rien n'est fait. C'est ces écarts-là qu'on appelle les manques à gagner dans l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, pour revenir au ministre de la loi Kalobi, paiement, il y a frais de fonctionnement dans l'institut supérieur, paiement, il y a manque à gagner, et puis, dossier tension salariale. Là encore, c'est un vrai problème. Dans l'enseignement supérieur et universitaire, il existe un arrêté qui dit que la tension salariale, qui réglemente tension salariale, il faut régler dans ma personnel académique. C'est-à-dire, les grades les plus élevés, c'est les PO, professeurs ordinaires. Et les grades les plus bas, c'est l'assistant premier mandat. Donc, on dit que l'assistant premier mandat doit gagner la moitié, c'est-à-dire son salaire doit être équivalent à la moitié du salaire du PO. Très souvent, quand on observe des mouvements de grève à l'enseignement supérieur universitaire, c'est plus des professeurs. Et régulièrement, quand le gouvernement augmente ou fait un geste à l'endroit des professeurs, ces gens-là, ces assistants de premier mandat et consorts sont des laissés pour compte. Et alors qu'il y a un arrêté qui stipule clairement que ces derniers doivent avoir la moitié du salaire des professeurs. Les professeurs ne sont pas des minables. C'est des acteurs incontournables pour l'éducation de notre pays, dans notre pays. Donc, c'est avec raison qu'ils peuvent justement réclamer ces salaires. Ils ont proposé ici la publication du barème salarial de tous fonctionnaires de l'État. Nous soutenons cette initiative, mais pourquoi vous ne voulez pas le faire? Si vraiment vous voulez parler d'une gestion transparente, si vous ne voulez pas qu'il y ait des frustrations ici ou là, mais rien ne devrait être caché. Tout ça devrait être au vu aussi de tous. Pour faire le salaire, le ministère du salaire, et ça secret. Mais ça ne devrait pas être un secret. Quand il est question d'une gestion orthodoxe et transparente de l'État, ça ne devrait pas être un secret. Mais publiez ça. Donc, je disais, ma professeure, au moins $5 000 de salaire. Avec l'implication que ça emmène, puisque
S'ils ont 5 000 $, ça voudra dire que l'assistant premier mandat devrait avoir 2500. C'est un peu utopique, non? Non. C'est en réalité ça. Donc il y a une grosse cacophonie salariale au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc il y a les manques à gagner. Oyo, il faut logiquement que l'État, parce que quand tu te portes garant de supprimer certains frais, Oyo, il faut couvrir ma charge sous et qu'après tu ne réalises pas, tu ne tiens pas tes promesses, c'est pas sérieux. C'est ça qui crée les problèmes. Ensuite, il y a les frais de fonctionnement. Il est là, alors que vous dites tout haut que vous venez désinfecter les établissements, les instituts supérieurs et les universités, rien n'est fait dans la pratique. À la place, vous allez désinfecter les ambassades et vous demandez à ces gens-là qui n'ont pas de frais de fonctionnement de prendre des contacts avec des entreprises pour la désinfection des universités. Soyons sérieux. Soyez sérieux, autorités. Autre chose, c'est que avec évolution, il y a année académique, puisqu'on dit pas d'année blanche à tout prix, l'autorité de l'enseignement supérieur et universitaire voudrait qu'on fasse la moyenne. Avec l'évolution, il y a année académique où dans le contexte coronavirus, l'autorité voudrait qu'on fasse la moyenne des cotes. Mais, je prends un exemple. Faire la moyenne des cotes en février, entre février-mars, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que faire la moyenne à partir des mi-sessions. Or, pour certains instituts supérieurs, il y a des cours programmés pour l'après-mi-session. C'est-à-dire qu'un étudiant un jeudi, par exemple, à sa mi-session, ça les moyennes, mais à Zuba cours, on sous-souté à deuxième graduat, ça les moyennes, et puis on dit tu passes en G3. Mais on est où là? On est où? On va vraiment faire ça pour faire, alors qu'en réalité, ces étudiants-là, ces jeunes gens-là n'ont pas vraiment étudié, n'ont pas appris toute la matière de la promotion qui devrait être dispensée. Mais non. On doit réfléchir comme des gens qui ont leur tête sur leurs épaules. On ne peut pas faire ces genres de choses. Et maintenant, avec ces cours non dispensés, les ministres demandaient qu'on envoyait-moi des compositions des jurys de fin d'année. Mais non, avec des cours non dispensés, il y a quand même des gens qui ont envoyé. C'est à déplorer simplement. C'est à déplorer. À force de vouloir sauver l'année académique à tout prix, vous serez auteur d'une année académique calamiteuse, une année académique qui va être décriée des années et des années durant. Je reviens pour dire qu'on ne devrait pas embarquer les chefs dans cette combine qui va se solder, j'en suis sûr, à l'échec. Alimikin, bana Congo dans Sabino et Loko, et les kaki, batu balalité na inikim, pona, ba image wana et salama, ndenge chef de l'État bomona kiwana. Boutou, selon nos sources, ba bikutu, ba zuna ba figurant nos sources, ba misu ba zena ba saluana, ba étudianté. On a malmené ici et là quelques personnes pour être là. Donc il faut des causes à part, fait qu'on donne vraiment l'impression que la rentrée académique est effective. Nous le savons, et vous le savez. Maintenant, sachez que nous le savons. Et tous le bélango, la population d'Abisso.
c'est à décrier. Comment on va faire les forcings? Et là, vous mettez les chefs de l'État qui n'est certainement pas au courant de ces choses, mais parce que vous voulez donner l'impression que tout va bien, alors qu'au fond, vous le savez, tout ne va pas bien. Ces enseignants-là que vous mettez comme ça en figurant, qui boudent au plus profond d'eux, savent que rien ne va. Parce qu'ils ont des revendications. Bah, manque à gagner na bango bon foutite. Oui, soutien bah frais ceux qui m'a pris monsieur Nini, bah frais de fonctionnement bon pécité. Et puis ajouter à tout ça ma revendication na bango au bozo salaté et pire encore bah condition bah risque sanitaire. Vous ne le faites pas, mais parce qu'est rentré, il doit y avoir à tout prix bozo salango pour nos salle. Vous ne devriez pas embarquer les chefs dans de telles bêtises. Ajoutez à cela dossier d'abord rengaine, brutalité à perception, hyper wana, dollar et matini, 15% de salaire. 15% de bateau, dans le monde, franc, avec bateau, et ils ont battu en flèche, mais soyez un peu humain. Soyez humain. Vous contraignez ces gens-là à faire de la figuration parce que les chefs arrivent, non parce que les chefs doivent voir, on va trouver une solution. Mais alors que partout dans les pays, les mouvements des syndicalistes dénoncent et condamnent cette rentrée. Il n'y a pas rentrée académique en réalité. Mais vous pensez que cette figuration, cette mise en scène va tenir pendant combien de temps? Nous serons derrière vous, nous allons suivre ces dossiers, nous le dirons, nous reviendrons sur ces dossiers. C'est crucial, c'est important. Enseignement supérieur universitaire, incapacité totale à mettre en retraite ma personnel ou déjà j'ai mongo ezate. Ces mêmes gens-là, on risque à corona, mais on continue à courir parce que l'État ne peut pas payer. Et de l'autre côté, vous mettez la pression, non, les personnels doivent aller apprendre, ça va cycle supérieur. Mais attendez, il y a une loi qui dit que ceux qui ont un personnel, assistant, n'est plus considéré comme chef des travaux s'il n'a pas un DEA. Ok, on veut bien. Mais quand vous envoyez comme ça les gens, les scientifiques aller se former, il y a une part que l'État doit payer. Est-ce que vous avez payé ça? Mais vous mettez la pression. Et les gens se taisent parce qu'ils doivent ici protéger un poste ici et là. Non, 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 non. Soyez sérieux. Soyez sérieux, chère autorité. Je n'ai pas envie de citer les noms des gens ici, mais sérieux. Soyez un peu sérieux, soyez humain. Nous allons revenir sur ces dossiers. En réalité, dans la revendication, il y a une utopique, 5 000 $, et puis qui va entraîner 2500 pour le assistant premier mandat, et ça utopique. C'est de la rêverie. Mais, gouvernement, avec les chefs de l'État, au-dessus de tous, qui s'est déjà engagé sur ces dossiers, puisque je pense l'enseignement préoccupe au plus haut point les chefs de l'État, prenez vos responsabilités et négociez et tentez de trouver une solution, puisque les vins est tiré, il faut les boire. J'ai dit. Alors, j'évolue. Deuxième point, deuxième dossier d'Abisso, et un dossier Moko, et ça vraiment, ils ont payé sa passe, puisque ils ont pratiquement crime. Ils ont pratiquement crime, dossier OE. Un crime passé sous silence. Crime, ils ont gâté un mot, et ça, est, viol contre les femmes, non. Il y a des crimes bien plus graves, enfin, pas bien plus graves, puisque l'être humain, c'est quand même les summum, mais il y a des crimes qui ne se passent sous silence, mais qui sont quand même graves aussi. Jusqu'ici, dossier aux Ezoleka, à l'insu du grand public, il y a une autorité dans la spécialiste, et aussi loin des organismes internationaux, il y a protection patrimoine culturel. Site où EZO abrité actuellement musée national, dans mon Galima, ils ont menacé. Oui, site wana est un site présidentiel.
nous le savons. De l'autre côté, le président Mobutu Abandé Kouvanda, depuis l'époque, hein, ils ont décrété, ça ne date pas d'aujourd'hui, même à l'époque du président Kassavou déjà, il a un site présidentiel, mais côté où on est théâtre des verdures, musée national, actuel musée national, l'espace où Mobutu Salara Minizo, ils ont considéré comme les jardins présidentiels. Aujourd'hui, ce site a été affecté pour encore abriter musée national Kinshasa, donc c'est-à-dire dans le cadre des instituts des musées nationaux les plus réels et importants. Parce que certaines personnes se méprennent un peu. Prétexte, il y a musée oyo coréen, salbiso don, batongi na prolongement et triomphal. Oyo ezui juste une partie. Il y a patrimoine, il y a œuvre na biso oyo ezaki na musée national wana, bache yango. Prétexte non, le corps il faut débarrasser, il faut libérer cet espace pour que la présidence à Salamini, à ton magasin généraux, à ton dépôt, à ton villa. Pour ne pas vendre. Mais c'est vraiment méprendre de l'histoire en fait. Puisque si tu en as, si vous ne le savez pas, Situana est un site historique. Donc, dans Situana n'est Stanley Ayaki Akutanina Fumungalema, il va négocier qui Stanley a occupé rive gauche, il y a fleuve Congo. Donc, côté de la mission, Stanley Ayaki Wana, va négocier qui Wana. Ça dit que c'est un endroit chargé d'histoire. Raser cet endroit est quand même grave. D'habitude, je ne sais pas comment, mais selon nos sources, il y aurait un sujet belge qui agit en intelligence avec certains collaborateurs du chef de l'État pour déplacer, enfin, déplacer même pas. Je ne sais pas ce qu'il compte faire. Il y a des milliers d'œuvres d'art oyo eza na site wana balongolango parce que tonga banini ba villa et puis vous êtes là pour un temps, pour un mandat, vous êtes peut-être conseiller, je ne sais pas, directeur ou conseiller principal ou je ne sais pas, conseiller spécial, tout ce que vous voulez. Ce n'est que pour un temps. Donc on dit que place wana Stanley va négocier na ngalima place wana moni au moins so côté pas nani ba Thierry Mulumba so côté wana place wana Stanley a tellement pinza wana. Donc site wana culturel historique et comment et pas ba pitchen. Non, attendez quand même. Vous savez, c'est en cela que parfois nous regrettons les présidents Mobutu. Le président Mobutu était un homme. Il avait du goût, il avait l'essence de la culture. Vous ne pouvez pas comme ça, pour des intérêts égoïstes, fantaisistes, venir détruire tout un patrimoine culturel. Mais non. Donc, comme je le disais, c'est là que se situaient les chefs Nalima. Et puis là encore, Tilelo, Tom Nae et Zali. Et puis les plus anciens des cimetières, Ezana, cimetière des pionniers de l'histoire coloniale. Ezana. Un site comme ça, au lieu de les préserver, au lieu de les valoriser comme patrimoine culturel, ou économique, ou booster même le tourisme, vous voulez enlever ça et construire des magasins généraux et consommer. Attendez. Renseignez-vous tout de même. Renseignez-vous auprès des experts qui pourront vous édifier, vous conseiller. Boyaka boye, parce que l'air est
construction, mais ça ne devrait pas être dans l'anarchie. Oui, et ça c'est présidentiel. Et ça grâce au président Mobutu que le gouvernement et les entrepreneurs qui exercent la collecte, il y a des objets d'art et surveillent qui n'a pas pillage, il y a des colons. C'est-à-dire que la terre virale par exemple, le musée, ils ont emmagasiné la plupart d'ouvrages. Il y a d'ailleurs une démarche qui s'inscrit pour rapatrier, pour mettre ça où vous pensez. Puisque le musée, il y a Triomphal, ils ont déjà autour. Le peuple congolais, culture et le mot pour aller se quitter. Moi j'ai déjà été une fois pour visiter le musée. On m'a demandé aux arts et colonies. On a payé colonies. On a des détails sur Ningbabi. Il y a un mémoire et pas beaucoup. Et je suis allé visiter ma statue. Il y a tribune à Bissau. J'ai écouté, puisqu'il y a des archives sonores, plus de, je sais pas, des milliers d'heures d'enregistrement. Il y a ma sonorité, il y a ma mots, il y a culture dans Bissau, il y a patrimoine. J'avais des larmes aux yeux. Et c'est ça l'humanité. C'est l'histoire d'un peuple, c'est notre histoire. Il y a l'histoire dans Bissau. On ne peut pas, comme ça, pour des intérêts égoïstes, briser, puisque même ceux qui ont il y a des institutions, des organismes internationaux, des protections des patrimoines culturels qui peuvent être impliqués. Officiellement, solennellement, de manière vraiment très solennelle, je voudrais prier, je voudrais supplier les chefs de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi, de s'impliquer sur ces dossiers et de sauver les instituts des musées nationaux du Congo. Ces sites ne doivent pas être bradés comme ça. C'est un site historique qui préserve près de 5 siècles d'histoire. Et aujourd'hui, petit à petit, sous l'initiative du président Mobutu, on a quand même pu collecter ce qu'on a collecté. Près de 45 000 œuvres d'art, 45 000 pièces, plus de 1000 heures d'enregistrement sonore qu'on veut comme ça, d'un jour à l'autre, brader. Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Côté pour Nalikambo. Nous ne voulons pas, puisqu'il y a eu des époques. C'est comme ça que moi j'ai dit que il faut savoir est-ce que les collaborateurs travaillent pour ou contre les chefs. Puisque Léon Mobutu, quand même, je parle de lui aujourd'hui, c'est lui qui a été, c'est les présidents qui a donné les tons, qui a pris l'initiative de commencer à faire cette collecte d'œuvres d'art où il surveille qui n'a pillage à colon. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on garde de la présidence de Félix Tshisekedi l'idée du démolisseur du patrimoine culturel, là où les autres sont cités comme initiateurs? Vous voulez qu'on garde du président l'image du démolisseur? Mais non. Non, non. Non. Et puis, qu'est-ce qui parle des musées qu'on a construits là sur le monument de Triomphal? Sache que dans une ville ou dans un pays, il n'y a pas qu'un seul musée, il y a d'ailleurs des musées thématiques. Un pays comme à Paris, par exemple, une ville, il y en a plusieurs. Et encore faut-il que quand vous dites que délocaliser nos musées, œuvre, mais
Oyo et continue puisqu'il allait vérifier, bah, ça me dit que musée on a ici est tondi. Mais les autres là, ceux qui va musée, moi j'ai eu la chance de visiter Tervuren en Belgique. Bah œuvre wana donc bah battre la ronde à niveau mon que beaucoup de pièces sous bah température mon copenza bona bah œuvre est sujetée dans les temps bah créer bah ni mon optimal pour la protection bah œuvre mais awa au moment où je vous parle puisqu'il fallait emmener qu'on déplacer bah œuvre wana on les emmène je ne sais où dans des conditions déplorables, j'en suis sûr. Des gens comme ça qui n'ont aucune expertise, même ma statuette pour nous déplacer, vous avez un protocole, puisque ça, ces histoires-là devraient être classées. Mais les gens ont décidé autrement. Les gens décident que ces sites historiques ne représentent rien du tout et qu'à la place on devrait avoir des villas pour accueillir les collaborateurs du président. Mais de l'autre côté, là où Nassima place Mobutu, le président Mobutu en novembre. Mais il y a aussi des villas. Pourquoi ne pas réaménager l'espace ou un magasin, réhabiliter ça? Pourquoi? Garder ces sites historiques, ces patrimoines culturels, cet espace. Mais je ne sais pas. Puisque ces patrimoines-là ne préservent pas, il ne s'agit pas qu'il y ait un patrimoine matériel. Ce n'est pas question d'œuvres d'art qu'il y a là. Mais c'est aussi, les musées sont aussi faits pour préserver les patrimoines immatériels. C'est l'histoire. Bon, je vais Stanley, à Téléma qui a un roi Ngalima. J'ai fait ces silences pour dénoncer ces silences coupables des autorités nationales et des professionnels de la culture. Honorable Ados Ndombasi, honorable à Géraki, à un moment théâtre de verdure. C'est le moment de parler. Bon, je sais qu'honorable Ados est parti dans des conditions assez compliquées, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous allez rester silencieux alors que la maison se brûle. Vous êtes artiste, je le sais. C'est le moment de parler, de dénoncer. Mais ministre de la Culture, est-ce qu'on a un ministre de la Culture dans ce pays? On ne sent rien du tout, il ne dit rien. Apparemment, il est peut-être à l'ouest, je ne sais pas. Vivement remaniement. Vivement remaniement, puisque les ministres de la Culture ne font rien. Ils devraient être en avant-plan sur ces dossiers. Ils devraient être là pour dénoncer. Ils devraient être là pour se battre et préserver les patrimoines culturels. Il en va de sa mission première. Mais nous le disons. Nous le disons. Bon, tu espérer qu'il y ait des droits, qu'on ne va pas nous créer des ennuis après. Tu vas quand même, tu n'est pas fauté. Peut-être qu'ils ont ma boule, je le sais qu'il y a des gens qui ont peut-être des business, des deals derrière, mais tu puisqu'il faut dire, au moins nous aurons dit, nous n'avons pas peur. Tu lobby quand même. Puisque c'est grave. C'est grave cette histoire. On ne peut pas comme ça brader un patrimoine culturel. Non. Est-ce que Lélo Penza, on n'a pas quelqu'un qui peut s'élever? Moi, je parle quand même. J'espère que ma voix va porter. Mais j'en appelle
à l'implication personnelle du chef, son Excellence Monsieur le Président, aidez-nous à sauver ces patrimoines. Eza histoire nabiso, eza âme nabiso. Chaque tribu, je vous invite d'ailleurs, si c'est ouvert, je ne sais pas si c'est encore fermé. Ils ont fermé, ouais, je suis sûr, à faire une visite, même dans le musée national, à visiter vos ancêtres, à apprendre de vos histoires. C'est ça l'âme d'un peuple. Est-ce que l'élo, par exemple, on n'a pas des gens qui peuvent s'élever pour parler de la culture dans ces pays? On n'a pas des gens, il faut qu'à tout recourir dans les organismes internationaux, le SADC, CAC, UNESCO, OIF et pays amis pour plaider dans les Cambodgiens, les Bissomoko. Ne mettez pas les chefs dans cette erreur. Si tu as un patrimoine culturel, il y a des gens, même pas nous, il y a des organismes qui viendront dénoncer. Je sais ce qui représente la culture pour un peuple. Et je vous invite à en parler, à poster des messages, à partager ces messages, à en parler, à faire écho large sur les réseaux sociaux. Partagez, comme il a à côté à s'impliquer dans le dossier OE. Il y a des gens qui ont peut-être concocté leur business, mais ça ne devrait pas venir tuer les patrimoines de tout un peuple. De la même manière, ça c'est un dossier sur lequel je vais revenir. Et ça quand même dommage. Corniche de Kinshasa. On va essayer vraiment de nous outiller sur ces dossiers puisqu'on va en parler dans le prochain numéro d'Abisso. Je ne sais pas ma critère ni les salamaki pour nous reconnaître si tu en as bédengaliema. Alors que bord du fleuve et ça site moko oyo normalement devrait être préservé pour l'intérêt général. C'est comme à Libreville au Gabon quand vous faites les tours le long du fleuve, c'est juste magnifique. Et là on va construire des villas qui seront des propriétés privées. Et on va priver la population de toute une ville de profiter de ces espaces. On aurait pu, si c'était désintéressé, peut-être envisager ça dans la partie côté aéroport, peut-être, dans une certaine mesure, pour désenclaver ou trouver une autre raison. Mais là, privatiser tout cet espace qui devrait profiter à un grand nombre. Nous ne sommes pas très d'accord. Vraiment, c'est un dossier, nous y reviendrons, qui nous touche au plus haut point. Chef de l'État, la main sur le cœur, nous vous demandons de vous impliquer sur tous ces dossiers, enseignement supérieur, EPSP, avec la rentrée académique et scolaire lancée hier. Impliquez-vous, Excellence Monsieur le Président. La main sur le cœur, continuez à partager nos contenus. Makambo est à Libye, Sonyo Soba Congolais. Bandeko Nangai, Bisekanyo Sobozwami. Merci Nabino, na soutien où toujours continuer kozwa. Beaucoup melabiso na ba réseaux sociaux, beaucoup pesa ba commentaires, beaucoup pesa ba idée pour la émission Oyekoya. Tozali Longo pour la Congo, Toko Bundape Toko Longa. Merci Nabino.